collègues, la parole est désormais à Monsieur Jean Lassalle. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, il y a des textes qui parlent, il y a des textes qui font plus de bien ou plus de mal les uns que les autres. Celui-ci, j'ai eu beau le lire sous tous les angles, il m'a fait du mal. Parce que, voyez-vous, Monsieur le Ministre, et je connais votre générosité personnelle, je sais les efforts que vous avez déployés pour rouvrir une perception dans notre chère vallée qui, sans cela, aurait été totalement coupée du monde, après avoir perdu d'ailleurs tous les services publics. Donc ce n'est pas une question d'homme, de qualité humaine. Vous avez autant de cœur que je peux en avoir, et réciproquement. Mais, voyez-vous, il y a des lois qui disent notre temps, et qui disent notre volonté. Et celle-ci, si elle devait être votée, dirait, je pense, notre démission. Oui, notre démission. Parce qu'au fond, pour autant qu'on ait appris ou compris quelque chose de l'histoire de notre pays, nous avons retenu qu'il y avait, d'un côté, ceux qui étaient appelés à parler de la France parce qu'ils avaient gagné ce droit par les urnes. Et il y avait ceux qui avaient le droit de servir la France parce qu'ils avaient acquis ce droit par des études difficiles, très difficiles parfois. Et leur grandeur était comparable. Nous savons ce que nous sommes devenus, nous, les élus politiques, théâtre d'ombre, dont tout le monde, hélas, rit, soucape tristement, et nous voyons le champ de ruines que devient, au fil des mandats, que deviennent nos services publics. J'ai été l'un des premiers, peut-être le seul, à me lever ici lorsque celui qui allait devenir le président Sarkozy, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, porta un coup fatal au service public. Je n'ai pas changé d'un iota, et je pense qu'au fond de nous n'avons pas changé. Mais alors, qu'est-ce qui a pu changer entre cette France qui, au sortir de la guerre, n'avait pas une thune non plus? Il fallait aller chercher ça du côté de Londres, du côté de Washington, en Suisse, quelque part, peut-être. Il n'y avait rien. Et pourtant, ma collègue vient de rappeler tous les articles qui furent votés par le Conseil national de la résistance. Il y avait un projet et un futur pour une France qui, après tant d'adversité, s'aimait de nouveau et voulait construire ensemble. Elle décida, alors qu'elle n'avait plus rien, et sur des années, de se donner les moyens de créer une nouvelle économie, comme nous devrions le faire aujourd'hui d'une manière absolument urgente, sur le solaire, mettre fin à ce pétrole qui n'est plus qu'une source de guerre, de déchirement, de mensonges. Oui, le solaire est prêt, l'énergie des marées aussi. Nous avons beaucoup progressé, mais nous avons peur. Ce qui fait que nous sommes obligés de sacrifier ce sur quoi, sans quoi, rien ne peut fonctionner. Rien n'a changé, mais oui, tout a changé. Il y a toujours ce qui inspire la peur. À l'époque, c'était la peur atomique, ne l'oublions pas, imminente. La guerre nucléaire suffisait d'un bouton. Nous avons tous vécu cette jeunesse.
Aujourd'hui, il y a d'autres monstres qui se profilent à l'horizon parce qu'on les voit comme tels. Mais lorsqu'on va dans un centre hospitalier, comme mon fils, dimanche ce soir, à Oloron-Sainte-Marie, et que le personnel fait tout ce qu'il peut pour le prendre en charge, mais que les équipements ont 50 ans, l'année même de la création, rien n'a été bougé, même pas une couche de peinture. Ils sont obligés de dire qu'ils ne peuvent pas. Il n'y a pas les équipements. D'ailleurs, ce centre a perdu sa maternité. Lorsqu'on voit le combat qu'il faut mener pour sauver une école, oui, alors que toutes les télévisions asservies disent qu'on n'enferme plus aucune. Non, on les pilonne, on les mine à la base, on les sape, on enlève demi-poste par demi-poste pour qu'elle s'écroule, pour que le RPI tout entier tombe, ce qu'il fait d'ailleurs inexorablement quelques mois après. Et lorsqu'on se plaint de l'insécurité qui surgit de partout, la gendarmerie, la police, bientôt l'armée. Mais oui, ça a changé. Y avait-il le si grave problème des banlieues à cette époque-là? Y avait-il eu un exode voulu, parce qu'il avait été déjà, mais nous n'avions pas pu le conjurer, un exode pareil de nos campagnes, un vide aussi sidéral. Je souhaite de toutes mes forces que nous ne votions pas ces textes, que nous repartions sur notre base, parce que la fonction publique et les fonctionnaires ressemblent aujourd'hui, je sais qu'il y en a beaucoup qui, comme moi parmi vous, font du jardinage, ressemblent à un ver de terre, vous savez, assez long, mais qu'un coup de bêche malheureux a coupé en 7 morceaux. Les 7 morceaux s'agitent, mais ce n'est qu'une illusion. Ils seront bientôt inertes. Il n'y a plus de chaîne de haut en bas. Or, c'est cela même qui a fait la grandeur de notre administration, une des plus respectées du monde. Et ce qui a fait sa grandeur aussi, c'est l'immense dessein qu'on lui avait assigné dans ce pays qui a tant aimé conjuguer une certaine idée du social et du libéral. Alors, je nous en supplie, notre pays ne mérite pas ça, parce que nous avons déjà donné. Nous avons déjà vu pour France Télécom, nous avons déjà vu pour La Poste, nous avons vu pour tous les autres cas dont nous nous sommes occupés. Arrêtons, nous sommes en 2019, il est grand temps de revenir sages et d'aimer de nouveau nos compatriotes et notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Lassalle. La parole.